siège d'Avaricum par César, les sièges des époques mérovingiennes et carolingiennes, les sièges de la guerre de 100 ans, la ville de Bourges subit à nouveau un siège au tout début des guerres de religion en 1562. Regardons chronologiquement les faits. La France en 1562 avait pour roi un enfant, Charles IX. La régente était sa mère, Catherine de Médicis, qui essayait de garder des distances entre le parti catholique dirigé par le triumvirat, le duc de Guise, le maréchal de Saint-André et le connétable de Montmorency, et le parti protestant dont le chef était le prince de Condé. L'opposition politique dégénéra avec le début de la première guerre de religion. À Bourges, la tension était vive, et les catholiques prirent la grosse tour et braquèrent des canons à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la ville. Les chanoines de la cathédrale murèrent les portes du cloître. Le 27 mai, des troupes protestantes venant d'Orléans rentrèrent par la porte Saint-Ambroise, mal gardée. Ils étaient commandés par le comte de Montgomery, célèbre pour avoir accidentellement tué le roi Henri II lors d'un tournoi. Aidés par 3000 coreligionnaires, ils prirent la ville aisément. Les chanoines ouvrirent le cloître facilement, alors que l'archevêque se réfugiait dans la grosse tour, qui fut prise le 31 mai. Bourges devint alors une ville protestante. Le palais archiépiscopal fut pillé, et l'iconoclasme se manifesta sur la façade de la cathédrale, dont on voit encore les statues et les bas-reliefs cassés. Certains protestants attaquèrent même le gros pilier à l'intérieur de l'église, ce qui explique aujourd'hui ces colonnettes refaites, avant que d'autres co-religionnaires ne les ramènent à la raison. Montgomery laissa le commandement et partit de Bourges. Le triumvirat était bien décidé à reprendre la ville. Condé réagit en envoyant à Bourges le capitaine d'Ivoire avec de nombreux renforts. Lorsqu'ils arrivèrent, le pillage et le vandalisme reprirent, à la Sainte-Chapelle, sur le tombeau de Sainte-Jeanne de France à l'Annonciade, et à l'abbaye Saint-Sulpice. C'était un moyen de financer la guerre. Ivoire voulut consolider ses positions en attendant l'armée catholique. Il prit Meun-sur-Yèvre, s'attaqua à Vierzon, mais dut faire demi-tour. Il prit ensuite Saint-Florent, mais échoua devant Issoudun, car au bruit de l'arrivée des troupes catholiques du sieur de la Brosse, il décida la retraite sur Bourges. Enfin, il voulut détruire le barrage de l'ancien lac de Baugy, que l'on aperçoit encore sur cette carte du milieu du XVIIIe siècle, afin que l'eau, remontant l'Yèvre, ennoie les faubourgs de la ville, pour que l'armée ennemie ne puisse s'y installer. Mais les troupes de M. de Lafayette arrivant de Nevers l'en empêchèrent. Les premières troupes catholiques arrivèrent le 15 août. Le 18, il y eut les premiers accrochages à la porte d'Oron, après une sortie des protestants. Le même jour, le maréchal de Saint-André installa son armée entre le faubourg Charlet et le moulin de la Voiselle, avec de l'artillerie. Des combats eurent lieu au Beugnon. Et à la contrescarpe de l'archevêché. Le 19 août, la régente et le roi vinrent soutenir les troupes catholiques après s'être décidés pour ce parti, et s'établir au château de Lasnay. Le 20 août, d'autres troupes et des canons arrivèrent, mais furent attaqués par un capitaine protestant, Saint-Martin le Huguenot. Il eût pris les canons si une autre troupe catholique n'était arrivée à la rescousse. Le 21 août, commença le bombardement pour ouvrir une brèche dans la muraille. 700 coups de canon furent tirés. Le lendemain, 600, puis pas même une cinquantaine les jours suivants, car il manquait des boulets et de la poudre. Les troupes royales attendaient des munitions, mais elles furent attaquées et détruites par l'amiral de Coligny près de Châteaudun. Il fallut alors négocier. La régente envoya à la porte d'Oron le ringgrave Philippe, discuter à plusieurs reprises avec Ivoire. Celui-ci vint également rencontrer la régente au château de Lazenay.
et finit par signer une capitulation. Le 1er septembre, il remit la ville au prince de la Roche-sur-Yon, qui dut tout de suite intervenir pour calmer les échauffourées entre des troupes catholiques qui essayaient de passer par la brèche et des troupes protestantes mécontentes de la capitulation qui les en empêchaient. À 13h, les armées protestantes partirent vers le sud, s'arrêtèrent à Crosse et se dispersèrent. Certaines allèrent à Orléans. Ivoix n'y fut pas reçu par Condé, mécontent d'une capitulation qu'il jugeait trop rapide. Ivoix aurait pu résister plus longtemps. Les murailles avaient tenu, et c'étaient les catholiques qui manquaient de munitions. Mais il était compliqué pour les protestants de dire qu'ils se battaient pour le roi, alors qu'il était présent dans le camp de l'ennemi. Celui-ci et la régente partirent de Bourges le 6 septembre pour un autre siège, celui de Rouen. Bourges, dont les protestants recommencèrent à être maltraités, et la France n'était qu'au début d'une très longue guerre civile.